Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo de quoi? Eh bien, en fait, des freins ZAC. En fait, on nous a demandé dans les commentaires des dernières vidéos comment on faisait pour régler ces freins, donc ces freins à câble. Et puis en même temps, on va vous montrer comment on fait pour le réglage et ainsi que le changement de plaquette. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour une fois, on va changer un petit peu. Je vais dire à Nico de venir. Allez, Nico, viens avec moi, s'il te plaît. Bonjour à tous. Voilà. Donc, du coup, Nico va vous montrer en vidéo comment on fait. Et moi, je vais me régaler. Oui, donc en fait, avant tout, avant de commencer au réglage, je vais vous montrer en fait donc le symptôme lorsque en fait il faut faire un réglage au niveau de l'étrier. Si vous freinez en fait à fond et que la roue n'est pas bloquée, continue à tourner, c'est que vous avez besoin de faire un réglage en fait au niveau de l'étrier. Donc on voit bien le comportement. Tiens Jérôme, si tu peux approcher un petit peu la caméra. On va se positionner au-dessus du disque. Tiens, positionne-toi bien au-dessus du disque. Vous voyez, lorsque vous freinez, le disque en fait va essayer d'aller au contact de la plaquette intérieure, mais vu que la plaquette intérieure qui est un petit peu usée et qu'il n'y a pas de rattrapage automatique sur ses freins, il est nécessaire en fait de resserrer le piston pour repousser la plaquette et recentrer en fait le disque. Parce que là on voit bien, lorsqu'on freine à fond, on tourne la roue, il n'y a pas de blocage de roue. Donc vous prenez votre clé Allen, on desserre l'étrier sur la partie haute de l'étrier, au niveau des vis sur le haut. Donc on desserre l'étrier. Donc on fait plus que le desserrer. L'étrier, en fait, on l'enlève complètement. Donc on desserre ces deux vis. La première fois, vous verrez, vu qu'il y a du frein filet, c'est assez dur. Donc potentiellement, utiliser un outil en fait de ce style pour la première fois où vous avez un petit peu plus de force en fait pour desserrer les vis. Faites attention, il y a une petite rondelle. Hop. Donc là du coup l'étrier vous le retirez vers le haut, donc bien sûr il est maintenu en fait avec le câble, et là vous verrez que dans la partie intérieure de l'étrier, derrière, vous avez ici une vis de réglage. Cette vis de réglage, elle va permettre de repousser le piston vers le disque, lorsqu'il est bien sûr positionné. Donc là vous faites, alors c'est là où c'est pas simple parce que on y va un peu à tâtons. En fait, ça va dépendre du niveau d'usure de votre plaquette, donc il faut le faire potentiellement plusieurs fois. Donc là, vous le serrez comme ça un petit peu, vous faites, je dirais, un quart de tour, vous le repositionnez sur le disque, vous remettez en place les vis. Donc faites attention de ne pas partir de travers pour ne pas foirer, bien sûr, le taraudage derrière. Et là, avant de resserrer complètement, on va refaire une petite vérification pour voir déjà si ça va mieux. Là, on voit, en fait, ça va pas beaucoup mieux. Donc, on n'a pas assez rapproché le piston. Donc, on refait, on redémonte. Et on resserre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on resserre un peu plus. Donc bien sûr, il ne faut pas trop serrer. Là, on voit bien qu'on n'arrivait plus à passer le disque. Donc c'était trop serré. Donc il faut prendre son temps. Il ne faut pas hésiter de le faire plusieurs fois jusqu'à temps d'avoir le bon réglage. Donc on reteste. Voilà, là on est pas mal. Là, on est pas mal. Alors, ça frotte toujours un petit peu sur le disque, lorsque bien sûr, c'est pas freiné. C'est normal, en fait, ce petit bruit. C'est comme sur une voiture, quand on vient de régler les plaquettes, de changer des plaquettes, ça fait un petit bruit. Mais néanmoins, la roue, elle tourne librement. Et on voit alors, maintenant, lorsqu'on freine, si tu peux zoomer ici, Jérôme, au niveau de la poignée, ben, au moins, on n'est plus embuté contre la poignée. Donc là, on est à mi-course. Donc là, le serrage est bon. Et si on se met, en fait, au-dessus du disque, donc là, maintenant, le disque, en fait, ne bouge plus. Le disque en fait ne bouge plus parce que maintenant la plaquette elle est vraiment au plus proche du disque. Et du coup, une fois qu'on a ce bon réglage là en bas, ce qu'on fait, on freine ici en haut, au niveau de la poignée. Donc avec votre main gauche, vous tenez la poignée freinée et avec votre main droite, vous resserrez l'étrier. Comme ça, en fait, il sera bien centré au niveau du disque. Il va se centrer automatiquement.
Donc on serre bien. Alors idéalement, c'est conseillé en fait de remettre du frein filet une fois que le réglage est bien effectué. Donc là on va resserrer bien fort, on fait une petite vérification du réglage. Donc là maintenant la roue elle tourne librement et en fait on a notre réglage en fait qui est optimal. Donc une fois qu'on a notre réglage optimal, on enlève les vis et on met du frein filet. Et vous mettez du frein filet ici sur la vis. Pas besoin d'en mettre beaucoup, on en met un tout petit peu comme ça. Donc on ne serre pas complètement, on en met sur la deuxième vis. Donc voilà, là on a remis du frein filet, donc maintenant on refait, on se met sur la poignée, on serre. Et là maintenant on va venir vraiment bloquer définitivement le serrage de la vis. On relâche, ça se tourne et là maintenant on a un bon freinage, on bloque la roue. Voilà. Alors Nico, j'avais dit qu'en début de vidéo tu nous ferais aussi le remplacement des plaquettes de frein. Allez, on y va. C'est bon? On est parti. Oui Jérôme, donc pour le remplacement des plaquettes, donc bien sûr on démonte l'étrier, donc au même endroit que tout à l'heure lors du réglage des vis, hein. L'idée c'est d'enlever complètement les étriers. Faire attention de ne pas perdre la petite rondelle. Donc pour le changement des plaquettes, on enlève l'étrier, on le tourne, on se met position en fait à l'envers. Donc on voit qu'on a deux petites languettes ici. En fait, ces languettes, en fait, ce sont le bout des plaquettes, en fait. Donc, pour les enlever, on redesserre le piston, vu que juste avant, on l'avait bien réglé. Donc, bien sûr, il faut le redesserrer complètement pour que les plaquettes, en fait, puissent se libérer facilement. Donc, on prend une petite pince, idéalement à bec fin, ou alors avec un petit tournevis, ça peut le faire, mais l'idéal, c'est avec une pince à bec fin. Donc, on se prend sur la languette et on enlève les deux plaquettes qui sont usagées. Et donc bien sûr pour remettre des plaquettes neuves, on reprend ces plaquettes neuves, on remet les plaquettes, donc là elles se logent vraiment très facilement, elles sont aimantées, ça c'est plutôt bien fait et ça vient se mettre en place tout seul. Donc ensuite bien sûr pour remonter l'étrier, on refait l'étape comme le réglage de frein tout à l'heure avec la partie intérieure de la plaquette qu'il faut resserrer. Donc on le fait en plusieurs fois, on y va par étapes et tout va bien se passer pour avoir un bon freinage. Voilà. Voilà messieurs, écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à commenter. Nico, vous voyez, il est en train de tout remonter correctement. Et puis on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis bye bye. Merci, à bientôt.